Bonjour à tous, allez c'est parti, premier taroscope de l'année. Donc comme d'habitude on fait preuve de bon sens et de discernement, on ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. On y va avec les Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bah, pile poil. On vous dit que depuis cet automne, il y a quelque chose à revoir chez vous, il y a quelque chose à débloquer, c'est la communication. La communication avec les autres, dans n'importe quel sens. Alors peut-être que vous êtes... Ça prend dans les deux sens, on me dit. Soit vous palabrez, il y a beaucoup de blabla. Mais derrière ce blabla, le verbe, la manipulation verbale, il y a beaucoup de vide, attention. Ou alors, inversement, il y a ceux qui n'osent pas, qui ne savent pas dire non de peur de blesser. Donc là, la communication, vous voyez, dans les deux sens, elle est à revoir, à rééquilibrer, ne pas parler pour ne rien dire, pour éviter, c'est caché, c'est se cacher derrière les mots. Pourquoi se mettre à nu ou peur du vide, du silence? Pourquoi? C'est à vous de voir. Et oser dire non, c'est aussi quelque chose qui est plutôt pas mal. Pour les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, une réussite pour les balances. Une réussite par rapport à quoi? Réussite grâce à votre courage. Alors là, pour les balances, ça s'adresse aux balances qui ont réussi à sortir de leur zone de confort. C'est pour les balances qui ont vraiment dépassé des limites, qui ont osé, et même j'ai même le fait de se prendre des murs, de s'être planté, mais c'est des personnes qui se sont relevées et puis qui ont eu le courage de recommencer, de modifier, mais qui avaient quelque chose derrière. Et grâce à ça, il y a des ouvertures, il y a de la réussite derrière qui est vraiment actée grâce à votre comportement. Bravo. En ce qui concerne les Capricornes, on vous dit pour les Capricornes, alors c'est quoi? Attention, il y a quelque chose qui n'est pas ok, il y a des ennemis, donc ça peut être une situation, ça peut être des personnes, donc des choses qui vont vous desservir, qui peuvent vous faire mal aussi. Et on vous dit en plus que ça pourrait s'accélérer, donc essayez d'identifier ce qui ne convient pas pour essayer soit de vous confronter de suite pour mettre fin, soit de déjouer, soit... alors pas de fuite, parce que vous savez que si vous fuyez, ça va revenir tant que vous n'aurez pas compris, tant que vous n'aurez pas mis un terme, mais pour au moins identifier, pour pas être surpris et surprise et se sentir dépassé et envahi par ce qui serait pas agréable. Pour les taureaux, on vous dit... Ah, les taureaux. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas ok. Alors, l'envoûtement et voie intérieure. Alors, soit il y a quelqu'un ou une situation ou un groupe de personnes ou un effet de mode ou peu importe qui a de l'emprise sur vous, comme un envoûtement, que vous n'arrivez pas à partir de... Et vous savez quand même qu'au fond de vous, donc vous êtes dans le déni, qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok, mais c'est plus fort que vous et c'est comme ça et c'est pas autrement. On vous demande d'écouter votre voix intérieure. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Comment vous en sortir? Ou, alors là, il y a une autre signification un peu ésotérique. Si vous connaissez un taureau, où vous avez l'impression que cette personne-là n'est pas elle-même depuis un certain temps, c'est peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'ésotérique, quelque chose qui... C'est pas elle, comme on dit, c'est pas elle. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire, un soin, donc allez voir un professionnel. Il y a quelque chose qui n'est pas ok, donc à voir pour les taureaux. Pour les lions... Ah, pour les lions, l'amour pour vous. L'amour pour vous est là. Elle sera véritablement sincère, honnête et sain. Seulement et seulement si. Il y a deux choses. Vous écoutez votre enfant intérieur, mais vous ne le laissez pas prendre place. Parce que dans les relations humaines, il faut écouter pour les blessures. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est ça à travailler. Mais ce n'est pas l'enfant intérieur qui prend le dessus, puisque c'est comme ça qu'on a des situations qui sont totalement immatures et qui gâchent tout et pas en mode adulte. En ce qui concerne les Verseaux, une rencontre pour les amis les Verseaux
qui pourrait vous aider. Alors c'est si vous êtes dans le domaine du travail, puisque j'ai intellect, exploration, innovation, donc quelqu'un qui va vous aider à vous ouvrir dans le domaine professionnel, mais aussi c'est une rencontre de quelqu'un qui a un certain état d'esprit, une certaine ouverture d'esprit, un certain intellect, donc qui peut vous amener à vous élever, à avancer, à évoluer. Pour les Scorpions, le soleil, la positivité, l'abondance est là, donc ça veut dire vous, votre propre lumière là, tout le positif, ben, il faut le faire, faudra peut-être arrêter de vous éteindre et vous faire briller, parce que là il y a la dépendance, vous êtes en plein dans la dépendance. Ne vous oubliez pas, n'oubliez pas votre propre lumière, n'oubliez pas de briller, ne vous mettez pas de côté et essayez de sortir de cette dépendance. Qu'est-ce qu'elle veut dire derrière? Pour les Sagittaires, alors pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Il y a la maladie, mais attention, la maladie c'est aussi les addictions. Qu'est-ce qui se passe derrière? Si c'est votre corps qui parle, quelles sont les émotions qui ont été cristallisées? Mais on vous demande de regarder tout ça avec amour et bienveillance pour identifier et sortir de là la maladie, le maladie. Et ça peut être aussi les addictions donc forcément qui évitent à ce que vous confrontiez à une situation présente. Pour les poissons, bon, une fin d'année un peu fatigante et c'est aussi l'hiver où c'est compliqué aussi. Avec le manque de soleil, des vitamines, etc. Il faut prendre soin de vous, mais là on vous dit besoin de repos aussi par rapport aux émotions cachées. Les émotions cachées, ça peut revenir aussi à la maladie. Ces émotions cachées, c'est tout ce qu'on garde à l'intérieur, et là c'est le corps qui parle, hein, qui pourrait vous fatiguer davantage. Quand on porte le poids d'une situation psychologiquement, on peut en être fatigué physiquement. Pour les vierges, des petites idées mélancoliques, des petites choses qui ne vont pas. Bon, elle pourrait vous amener à vous déplacer pour vous changer les idées, ou pour peut-être aller régler ce qu'il y a derrière ces fameuses idées mélancoliques. Ou n'hésitez pas à vous déplacer, à bouger plutôt que de rester enfermé. Pour les cancers, alors on parle d'une énergie féminine. Je m'ouvre aux énergies positives, je vibre des énergies d'amour, de bienveillance et de gratitude. Donc ça s'adresse à une énergie féminine. L'énergie féminine, c'est plus cocooning, maman, protecteur, séducteur aussi. Soyez dans la gratitude de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de ce que vous avez en tant qu'énergie féminine. Attention, ça peut s'adresser aussi aux hommes. Et enfin, pour les béliers, alors au sein du foyer, que se passe-t-il? Il y a des imprévus, il y a des choses, une fin de cycle, une fin de situation. Vous allez régler enfin les choses pour les béliers. Et j'ai pour pouvoir avancer. Soit vous mettez fin à votre foyer actuel pour avoir du renouveau, ou vous allez de toute façon vous allez vers quelque chose de nouveau avec votre partenaire, pas votre partenaire, quelqu'un de nouveau, c'est à vous de voir, mais vous allez vers la fin de quelque chose. Belle fin de journée à tous.